Même Jésus, dans sa première venue, ne connaissait rien. Mais on vient de présenter à un âge comme celui-ci. Mais qu'est-ce que Dieu peut cacher et venir vous le révéler? Il ne peut pas laisser notre attention indifférente. C'est pourquoi vous avez vu les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils ont commencé à crier. Si les anges, ceux qui ont compris ce mystère, ils ont réalisé la grandeur de Dieu. Ils ont commencé à chanter à celui qui vit au siècle des siècles. La louange, la gloire, la puissance. Et les 4 vieillards aussi ont commencé à donner. Donc ça vient dans votre âge. Vous devrez tout faire pour comprendre. Et c'est pour ça. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que je me répète. Vous devrez tout faire pour comprendre. Sinon on va passer à côté de la place. On va rater les buts. Alors ce soir, j'aimerais vous parler des conséquences de l'ouverture du 7e psaume. Qu'apporte l'ouverture du 7e psaume. Après que le 7e psaume s'ouvre, quelles en sont les conséquences? Que devient mon frère et ma soeur? Devient qui? Elle devient qui? Parce que dans le 7e psaume, ça produit des effets en nous. Et ces effets-là, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Est-ce que vous voulez aussi les découvrir? S'il vous plaît, ne soyez pas tristes. Parce que ça n'a pas été envoyé pour des hommes et des femmes tristes. Non. Ça a été envoyé pour des gens et son Alors nous allons lire la parole de Dieu. Et après je vais inviter l'homme de Dieu, le frère José, pour prier. Pour la parole. Apocalypse chapitre 5. On commence au premier verset. Je pourrais peut-être me limiter au verset 7 ou bien sinon on pourrait aller même jusqu'au verset 14. Apocalypse chapitre 5. Est-ce que vous êtes là? On peut lire Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant crier d'une voix forte. Qui est-il pour ouvrir le livre et d'en rompre et dans... Mais si c'est pas ça. Attendez, je vais changer de livre. Donc, comme on l'a publié, j'ai vu que ça. C'est plus c'est bon, mais j'ai vu que c'est cette idée, je n'ai pas compris. Je prends ensuite une autre version ici. Dis-moi mon sous toujours dans l'Apocalypse. Laissez-moi le lire. Comme vous aussi, vous le lisez. Et nous sommes au verset 2. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Je peux pas chapitre 8. Apocalypse chapitre 5. Ah, j'ai pas laissé. Ok. Désolé.
Deutéronome chapitre 5. Voilà, aussi à 8. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regard. Vous êtes là? Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, il dit à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et nous allons directement au verset 12. Il disait une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Est-ce que vous êtes là? Qui sont sur la terre. Même nous qui sommes sur la terre. Qui sont sous la mer. Sur la mer. Et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 24 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. J'aimerais que nous puissions lire le verset 13, nous tous. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux. J'aimerais qu'on puisse lire tous ensemble. Allons-y, et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui y sont. J'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Nous allons inviter respectueusement l'homme de Dieu s'il peut s'avancer pour prier. Recommander ce moment crucial entre les mains de Dieu et la lecture que nous venons de faire. Dieu tout-puissant,
prier tout-puissant pour commencer. Seigneur, nous avons appris par ton serviteur William Branham que c'est l'agneau était dit de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Seigneur, dans ces sceaux sont contenus de mystères. Et nous savons qu'aucun homme n'a le droit d'interpréter ta parole. Mais Seigneur, ce soir, puisque toi tu as dit, là où sera ce message, là où ce message sera prêché, l'ange de Dieu sera là pour les confirmer, Père. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu confirmes seul ta parole. Viens nous en aide, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis, Seigneur, ta parole qui vient d'être lue, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens nous accorder le contexte de cela, Père. Nous savons, ô Dieu, une chose qui est certaine, Père. Il y a des conséquences qui sont cachées derrière cette révélation, Père. Oh Dieu Tout-Puissant Jésus, puisque toi tu avais dit, Seigneur, tu as caché ces choses aux grands hommes, à ceux qui sont intelligents et sages, Père, mais tu les as révélés à nous les petits enfants. Seigneur, révèle-nous davantage ta parole et nous voulons que tu nous parles, car ta parole nous positionne, Père. Ta parole nous bénit, Seigneur, alors que les diables n'avaient pas su les contenus au Dieu du 7e sceau. Mais toi tu as dit, cela a été chuchoté à l'oreille de ton épouse. Seigneur, ce soir, chuchote-nous, Seigneur, les secrets de ta parole dans nos cœurs, Seigneur Père. Alors nous serons des victoires. Ainsi, Jésus, oui encore davantage ton serviteur qui se tient déjà ici, au Dieu, pour nous répéter ta vie, William Branham. Nous savons que tu es là, Seigneur. Ainsi, démontre ta puissance, ô Dieu, parce que l'évangile n'est pas venu en parole simplement, mais avec la démonstration de la puissance, Père. Nous avons besoin de la puissance, car tu avais dit par ton serviteur William Branham, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous accorder la puissance de la prédication. Que cela soit ainsi pour notre bien-aimé Père, qui va manipuler le feu du Saint-Esprit Jésus. Nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce soir, comme j'étais en train de vous le dire, nous allons parler des conséquences. Les conséquences de l'ouverture. Il y a les conséquences de l'ouverture de cette septième saut. Les conséquences. L'ouverture. Il y a le septième saut. Nous devons les connaître. Alors, maintenant, si je vous posais la question, quelles sont les conséquences d'un mariage? Nous avons dit qu'il y aura des enfants après. Les enfants sont la conséquence du mariage. Quelles sont les conséquences des études? C'est le travail. La conséquence des études, c'est le travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a beaucoup de conséquences que nous avons dans le monde, issues de certaines choses. Plusieurs exemples dans la vie. Plusieurs exemples que je peux vous donner. La conséquence de ceci produit ceci. La conséquence de ceci produit cela. Et maintenant ce soir, nous voulons apprendre le septième saut qui est contenu dans les 7 mystérieux, les mystères des 7 sauts. Lorsque ce septième saut a été
dévoilé. Yango et jipola maki. Je vais demander de me suivre, je ne serai pas trop long, je vais résumer les choses. Na sengi bino bolanda na bozala molaite na kokomisa makambo. Mais je vais que vous puissiez comprendre. Kasi na kolinga ete bino bososola. Je vais prendre une petite partie Na kozwa ngambo moke du grand thème que le pasteur est en train d'aborder. ya mokonza monene oyo mokengeli azali. C'est vrai que ce n'est pas facile, nayebi ete ezali petete s'embrouille vraiment. ezali kokotisa epai mpenza. Le pasteur lui-même avait dit quand il donne un peu le morceau, il faut qu'on puisse les digérer un peu. lolenge mokengeli alobaki so apesi eteni moke esengeli biso. En fait, ce sont des choses très pointues. ezali makambo moko ya minene Et makasi. moi, j'ai tiré une petite portion dans ces choses. mpe ngai nazwi eteni moko ya moke na makambo Je vais nyonso wana. voir quand les sept sont sous. nalingi toli kotala ntango likangamelo sambo ekangamelo sambo efungwami. Qu'est-ce que c'est le septième saut? ekangamelo sambo ezali Le nini? septième saut apporte quoi? ekangamelo oyo ya sambo ezali komema nini sika? Pourquoi le septième saut? mpona nini ekangamelo sambo? C'est quoi le septième saut? yango ezali nini ekangamelo sambo yango? Après le septième saut, qu'est-ce qui se passe? nsima ya ekangamelo sambo nini ezali kolekana? Qui detient le septième saut? nani asimbi ekangamelo sambo Et yango? après, il l'amène où? mpe na nsima ye azali komema yango wapi? Et après le septième saut, il est où? mpe nsima ekangamelo sambo. Et nous devons le savoir. mpe biso esenge na biso koyeba yango. Est-ce que vous êtes là? oza elongo na ngai. Alors je vais commencer avec la bouche autorisée. nalingi nabanda na monoko oyo epesami nzela. Vous le connaissez? oyebi ye. Je vais d'abord vous donner, c'est lire dans la brèche. kotelema na elekelo lide ya mosakoli. Paragraphe 87. nzela kotanga tuku mwambe na sambo. Écoutez ce qu'il dit. kotanga oyo mosakoli branam alobi La bouche autorisée. monoko epesami. Vous vous souvenez, bino bozali komibali sur la bande, na nsima. messieurs, quelle heure est-il? mutu mutu oyo ezali ngonga nini? Je vais les citer de nouveau. nalingi natanga yango. Souvenez-vous, quelque chose est sur le point d'arriver. bomibanzela eloko moko elingi esalema. Frère Branham dit quelque chose de majeur. ndeko bana obi eloko moko ya monene. Et maintenant, cela a amené toute la nation à témoigner. mpe siko ememi engumba mobimba etatola. Tous les journaux de l'Associated Press et de l'un de nos magazines phares, bamikanda nyonso oyo bakomaka batatola mpe. tous les restes sont en train de témoigner de lui. mpe bato nyonso bazali kotatola likolo na ye. Et ce n'est pas encore complètement mpe terminé. yango nano esili na mobimba te. C'est quels gens privilégiés? ezali baye oyo wapi bazwi litomba. Ces gens en question maintenant, c'est nous. bato wana na motuna ezali nde biso sikawa. Frère Branham pose la question, il dit, mais c'est quels gens privilégiés? ndeko bana obi bato lolenge nini oyo bazwi lotomba Des oyo? gens privilégiés qui sont chrétiens, bato bazwi lotomba oyo bazali bakristo. de pouvoir connaître ces choses ya koyeba maye oyo en cette heure sombre, na ngonga oyo ya molili. alors que d'après la science, na kutala mayele il n'y a plus d'espoir et que la bombe atomique nous attend. ezali na elika te ke pasukelo ya monene ezali kozela biso. Il n'y a plus d'espoir que nous, nos organisations se réunissent et un jour. ezali susu na elika te ete bisangane esangana susu mokolo moko. 88 il dit, ezala kotanga tuku. mais ceux qui aiment Dieu kasi baye oyo balingaka nzambe et qui recherchent une réalité, mpe oyo bazali koluka bosolo moko. alors que le Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible wana nzambe moko oyo asalelaka na bibilia la déploie devant nous. ye azali kozipola yango liboso na Et puis biso. que l'Église, les gens, la science, les magazines et tout mpe azosala eglize ya bato mpe mikanda oyo ekomaka mpe nyonso reconnaissent qu'il est toujours Dieu et qu'il peut remplir ses promesses. bayeba ete azali nzambe eke akokokisa ntango nyonso bilaka na ye. On pose la question, il dit, quelle époque? ndeko bana matuli motuna ekeko wapi? Oh, cela fait sauter de joie. yango ezali kopumbwisa na esengo boye. Ici, je suis dans les 24 anciens. oyo awa nazali na bampaka tuku mibale na minei. Donc, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. emoniseli mokambo ya minei ete Paragraphe mibale. 163. zela kotanga kama moko Vraiment, dit, oh, cela fait sauter mon cœur de joie. ndeko yango ezali kosepelisa motema na ngai mpenza. Cela fait sauter de joie mon pauvre cœur. yango ezali kosepelisa motema ya
de savoir nakoyeba que dans ces jours ete na ntango oyo na mikolo dans lequel nous vivons, na mikolo biso tozali kobika Christ mawa Kristo n'a pas fini la phrase, asilisi maloba te. alors que tout autre fondement n'est que simple mouvement. wana miboko nyonso ezali zelo oyo ezali kodindisa mpenza. Je me disais, nazalaki komiloba kati na ngai pourquoi ne puis-je pas rencontrer cela? mpo na nini ngai nakutana na yango te? Pourquoi ne puis-je pas faire voir cela? mpo na nini ngai nakoki kotalisa yango te na mokili mobimba? Frère Branham dit, ndeko Branham alobi le monde n'est pas censé voir cela. mokili yango esengeli komona yango te, Et le monde ne le verra pas. mpe mokili ekomona yango te, Il ne le verra jamais. ekomona yango soko moke te. Mais l'Église qui est en train de recevoir parce que eglise oyo ezali koyaba la plus puissante secousse qu'elle ait jamais reçue. koningana oyo monene oyo ye nano atikala kozwa te. C'est ce que nous sommes en train de parler sur le 7e saut. yango biso tozali kolobela likolo na Donc ekangami le losambo. 7e saut, c'est un secousse. ekangami losambo ezali koningana moko C'est makasi. quelque chose qui n'a jamais été prêché, dévoilé, présenté depuis que le monde est monde. ezali eloko moko nano esipolama te wuta mokili ezali mokili oyo. Si nous commençons depuis l'éternel, soki tozoki wuta ete na nous wuta prenons Abraham, nous prenons Isaac, nous prenons Jacob, nous prenons Joseph, tozwi abraham isaac jacob tous mpe les bango nyonso prophètes, Isaïe, nous prenons, je ne sais pas moi, basamboli tous les nyonso prophètes que vous connaissez, basamboli nyonso bino les boyebi disciples, les apôtres, bantoma mpe nyonso tous ces gens-là, quand ils passaient, leur ombre guérissait les gens. baye nyonso ntango bazali koleka elilingi na bango ezali kobikisa bato. La chose que nous sommes en train de parler maintenant, eloko biso tozali koloba na pokwa ils lelo n'ont jamais eu d'expérience sur ça. bango batikala kozwa mikela te likolo na Ils ont yango. seulement écouté, bango bayoka yango ils ont kaka, seulement entendu, bango bayoka kaka, mais ils n'ont jamais compris ce que c'est. batikala kososola te yango ezali nini mpenza. Mais vous qui êtes ici ce soir, biso oyo tozali awa na pokwa en lelo 2023, na mobu oyo Dieu a voulu que nous puissions les connaître. nzambe alingi ete biso tososola yango mpe toyeba Quand yango. nous les connaissons, frère, je vous dis, soki toyebi yango bandeko na yebisi babino ce n'est pas en vain. ezali na pamba te, C'est pas en vain. ezali na pamba te. Donc même si tu ne comprends pas ça, atako soki ozali fais kososola de yango ton te, mieux. Fais de ton mieux. Ça sala mokasi ezali koza. quand les pasteurs posent des questions, ils disent poser des questions. Pose toutes les questions. yotuna mpenza mituna nyonso mpe Parce que yososola ça, yango. c'est le dernier virage. po te oyo ezali kobaluka esuka. Après ce virage, c'est l'enlèvement. nsima ya kobaluki oyo ezali na linetwa. On a déjà fini tous les rivages. tosilisi bibaluki nyonso Le esili dernier kosisi yango. virage, c'est le 7e saut directement l'enlèvement. kobaluki ya suka ezali ekangamelo ya sambo. Alors si vous ratez même ce dernier virage, soki bino bozangi ebalukeli oyo, là c'est un problème. wana ezali likambo monene mpenza. Alors nous devons comprendre. na boye esengeli na biso kososola. Prenons le 7e saut. tozwa ekangamelo sambo. Paragraphe 354. nzela kotanga kama Voilà qui montre bien kotala oyo ezali kotalisa que malamu. c'est Dieu. ezali nzambe. Parce que vous voyez, po ete bozali komona cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu. yango ezali kobala na malamu na bilaka ya Et à la nzambe. fin du message, na ntango ya suka vous remarquerez, po bino bokososola là pour le message de la fin de temps, wana mpona sango ya ntango na suka ce soit, bikangamelo wana ce au singulier, ekangamelo wana après que tout, nsima ete nyonso qu'il a révélé tous les 6 sceaux, oye azipoli bikangamelo motoba oyo voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e sceau. tala sika ye azali koloba eloko te na ntina Et ekangamelo le sako sceau du temps de la fin, mpe ekangamelo ya ntango ya suka quand il commencera, ntango ye akobanda il sera tenu dans un secret complet. yango ekobombama na kuku moko ya mobimba. Ça c'est selon la Bible. wana ezali Et kotala biblia avant de savoir cela, mpe nsima ya koyeba yango souvenez-vous, Apocalypse chapitre 10, verset 1. to bamakomi batela emoniseli motoba Verset 7. nzela kotanga ya sambo Les chapitres 10, 1 à 7. nzela kotanga Maintenant, à la fin du message du 7e na suka ya sango ya mwanzi oyo ya sambo à la fin du message du 7e na suka ya sango ya mwanzi sambo ici, ce n'est pas quand il est à ses débuts. awa ezali te ntango ye azali na ebandeli te Parce que Frère Branham dit po ete ntombolama azali koloba que je savais que le message viendrait. nayebaki
Les autres années, ce n'était que des années de préparation. Parce que dans ce message, il y a un message. Il faut que vous le sachiez. C'est que dans le message, tout ce que frère Branham a prêché, en 1949, en 1963, en 1954, en 1900, dans tout ça là, il y a un message clé. Et ce message clé là, ça s'appelle le 7e sceau. Et voilà, que j'avais toujours l'œil sur ça. Mais ce 7e sceau en question, c'est quoi? Pourquoi ça a étrouillé autant la vie des frères? Moi-même dans les cieux. Bien aimé, écoutez. Quand il est au début, non, à la fin du message du 7e an, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes, maintenant confirme, nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. 305. Comment est-ce que je savais? L'autre jour, le dimanche passé, il y a une semaine, alors que je prêchais sur soyez humbles. Souvenez-vous, Dieu traite dans des petites choses. Donc, de parler de cette chose. En réalité, ça ne peut pas nous embrouiller. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la scripture. C'est le grand Jéhovah. Alléluia. Vous savez, quand Dieu est venu sur la terre, dans sa première venue, il n'avait pas, c'était Dieu dans la chair d'un homme. En d'autres termes, c'était la divinité dans une enveloppe appelée homme. Mais ce corps-là, homme, c'est le corps propre de Dieu. Et c'est ce qui a floué les gens. C'est ce qui a brouillé les gens. Alors Dieu n'aime pas que ces choses soient tambour battant. C'est-à-dire des extravagants. Dieu aime venir camouflement. C'est-à-dire Dieu c'est un grand stratège. Il a dit ceci c'est pour les enfants. Je ne peux pas donner cette nourriture aux chiens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend seulement un homme, mais il prend toute sa divinité là. Maintenant, quand un pentecôtiste c'est un homme qui n'a pas la révélation, il va l'appeler Belzéboul, maître des mauvais esprits. C'est comme ça que ça se passait. Amen. Mais maintenant, je vais parler trop vite. Je sais que les aigles sont déjà en train de comprendre là où je suis en train de partir. Ne vous embrouillez pas avec le voile. Parce que le voile va ébrouiller. Si vous vous limitez au voile, ça va vous perdre les repères. Jésus était Dieu. La divinité marchait dans les rues de Galilée. Je n'anticipe pas, je rentre. Et on a dit, je parlais sur soyez humble. Vous savez que Dieu traite dans les petites choses. Je ne m'étais pas rendu compte que c'est ça ce que vous voulez vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose
comme ça serait revenu au Vatican ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez ici, frère Branham? C'est là où même les choses sont cachées ici. Donc, les 7e choses se révèlent. Comme aujourd'hui, nous avons l'ONU, nous avons l'Italie, nous avons tous ces grands pays que vous connaissez. Les gens pensaient que Dieu, non, s'il doit venir, il faut que ça puisse s'annoncer à l'Organisation des Nations Unies. Il y avait aussi beaucoup d'églises où Dieu pouvait être. Madame dit ça pouvait se faire aussi au Vatican. Mais ça se passe d'une façon tellement humble. Mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une étable. Frère Branham dit, et Frère Branham dit, je vous le certifie. L'heure est proche. Frère Branham dit, Amen, 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 Amen. Nous en sommes là même. Oh là là. Maintenant voyez-vous la vérité de la vision de Dieu. Les 7 anges qui m'ont ramené de l'ouest, ils arrivaient de l'ouest et ils revenaient vers l'est. Donc ils arrivaient de l'ouest, ils revenaient vers l'est. Mais ramenez ici pour ce message de ce soir. Maintenant, l'éditeur dit, Frère Branham donne 2 coups sur la chair. C'est-à-dire quand Frère Branham prêchait ces choses, c'était toutes les dernières choses qu'il lui restait. Maintenant, vous les recevez. C'est pourquoi ce message ici, c'est la toute dernière cartouche que Dieu avait. Il n'y en aura plus. C'est fini. Si vous ratez cette cartouche, mais vous risquez de rater l'enlèvement. Parce que là, ici, il y a même une foi qui donne la foi pour l'enlèvement. Même si ces choses, tu ne maîtrises pas ça. Comment on va faire si tu n'es pas attaché à une ceinture de sécurité, tu vas découler. Écoutez, Frère Branham maintenant commence à dire, oh là là, maintenant la voix de ces grands tonnerres et la mission qui a été donnée ici a été révélée. Et il a été prouvé que cela était Dieu. Pensez un peu. Là, je ne savais pas ce qu'il en était de ces sceaux. Même Frère Branham aussi n'en savait pas. Et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça? Et c'est cet ange, c'était ceci, c'était le message qui allait être donné. Ces anges qui me ramenaient ici pour cela. Souvenez-vous maintenant. Le 7e messager. Les 7 messagers étaient. Parce que c'est le Frère Branham est en train d'expliquer. Il dit qu'après tous les 6 sauts, donc les sauts se sont appelés. Il restait le 7e saut. Mais le 7e saut, il n'y avait personne qui était digne ni le regarder. C'est-à-dire, même au niveau de regarder, personne n'était digne. C'était un secret, personne ne
le connaissent. Vous avez suivi, le pasteur nous a démontré, même Jésus n'en savait. Il y avait que lui-même le Père qui connaissait ce qui était compté. Alors maintenant, Frère Branham est en train de dire, je dois aussi gérer avec le temps parce que si j'ai lu trop, je ne risque pas d'arriver à la cible. Je vais prendre d'abord Acte chapitre 1er. Regardez ce que la Bible dit. Et il dit, quand Jésus a été pris par la nuée, il a été enveloppé. Dans sa première venue, les gens commencent à dire, comment il est monté comme ça? Les gens commencent à s'étonner. Maintenant, les anges sont apparus du ciel, ils ont commencé à dire aux gens qui regardent. Ils leur disent ceci, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière qu'il est monté, il nous l'a enveloppé. C'est de la même manière qu'il va descendre avec cette nuée qu'il avait enveloppé. Alors cette fois-ci, quand il descend maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour quelque chose. Quand il est en train de poser son pied gauche et son pied droit sur la terre, il vient pour livrer un message. Là, le septième ange a déjà fini son message. Jean-Baptiste a déjà fini de préparer le terrain. Est-ce que vous êtes là? Jean-Baptiste a crié la voix qui crie dans le désert. Répandez-vous. Fini terminé. Et si quand Jean-Baptiste parle, il faut maintenant la personne que Jean-Baptiste a préparé le chemin. Maintenant, cet homme, quand il vient, quand vous lisez Apocalypse chapitre 8, pardon, Apocalypse chapitre 5, là où nous étions, si on peut entrer là-bas rapidement, écoutez ce que je veux vous dire. Oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre qui était en dedans, qui était écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceaux. Scellé et Kangami. Vous comprenez ça? Scellé, on dit bien c'est. Maintenant, on arrive au fil des temps. On arrive au fil des âges. Nous arrivons maintenant à Apocalypse chapitre 10. Il n'est pas question d'un autre livre. C'est ce même livre-là. Mais, au 7e verset, il dit, mais au jour de la voix du 7e, quand il sonnerait de la les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Comment vous lisez ces paragraphes? Parce que si on peut remplacer X par sa valeur, on va lire ça autrement. Ouvrez maintenant votre entendement spirituel. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, je vous pose maintenant la question, qui est le 7e ange? Le 7e ange dont on parle ici, c'est qui? Parce que c'est le même ange. Quand il vient regarder, c'est comment on les décrit. Il y a un autre ange puissant qui descendait du ciel
enveloppé au-dessus de sa enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça, on décrit cet ange-là pour moi. Il tenait dans sa main un petit livre. À quel moment il l'a ouvert? Parce que dans 5, on dit que, écoutez, avant d'arriver à 5, je vais lire d'abord Apocalypse chapitre 8. À quel moment on a ouvert ce livre? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça, mais souffrez un tout petit peu. Apocalypse chapitre 8. Écoutez, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Là, il y avait le silence. Personne ne savait. Personne ne connaissait. Mais, le même ange, quand il arrive dans Apocalypse 10, on dit ceci, le verset 2. Il tenait dans sa main le même livre d'Apocalypse 5. Le même livre d'Apocalypse 8. C'est ce même livre ici, Apocalypse 10. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Tenez ceci. De tous les sages, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie, tous ces âges-là, le livre, beaucoup étaient offerts. Et Zalaki a bloqué et personne ne savait. Mais on arrive au 7e âge. Maintenant, quand le 7e ange vient, le livre qui était fermé, ce livre-là n'est plus fermé, maintenant il est ouvert. Regardez, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Pourquoi et qu'est-ce qu'il est venu faire avec ce livre? Ce livre-là contenait quoi? Ce livre contenait le 7e sceau. Quand le 7e sceau en question, il vient avec. Il fait avec parce qu'il y a des gens qui parlent des 7e sceau. Ils pensent que ce sont des fers, ce sont des bois, ce sont des histoires. Le 7e sceau, c'est la parole. Est-ce que vous êtes là? Chacun a une image du 7e sceau. Le 7e sceau, c'est la parole. Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous, faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va, je ne sais pas. Ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, c'est que ces 7 tonnerres retiennent ces mystères. Même les cieux étaient silencieux. Est-ce que tout le monde, vraiment pose la question, est-ce que tout le monde comprend cela? Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable. Nous attendons l'entrée en scène pour les bien entrer en scène.
penza na mosala boye. Vraiment, il se pourrait que c'est ce moment-là. Quand le 7e sceau est ouvert, il y a des conséquences qui se suivent. Regardez un peu ici dans la brèche entre les 7 ans. Au paragraphe 53. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de rédemption serait parfaitement ouvert par l'agneau. Et que les sceaux en seront rompus par l'agneau. Le 7e ange dont on parle là, ce n'est pas un ange terrestre. Parce que lui, c'est l'ange qui vient d'en haut. Il descend. Mais nous allons apprendre avec vous que lorsque ce 7e ange d'en haut descend, il doit se rencontrer ou il doit trouver le 7e ange terrestre sur terre. Alors, quand il vient pour trouver le 7e ange sur la terre, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que là maintenant, c'est le ministère de l'époux qui entre en scène. Jean-Baptiste a déjà tout fait. Il a déjà présenté. Jean-Baptiste est arrivé au Jourdain. Il a commencé à baptiser. Les cieux s'ouvrent. La colonne descend. Et bien, il dit, maintenant, quand d'ailleurs Jean-Baptiste a d'abord vu Jésus entrer, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi j'étais précurseur, c'est lui-même la chose. Et après Jean-Baptiste doit faire quoi? Jésus maintenant prend la relève. C'est-à-dire qu'il commence maintenant à traiter, il donne le message pour lequel il était venu. Alors ici aussi l'histoire se répète. Quand le 7e ange descend, il doit d'abord trouver Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là s'appelle le 7e ange. Jean-Baptiste là s'appelle le 7e messager. Maintenant, quand il pose son pied gauche et son pied droit, dans sa main on remarque qu'il a quelque chose. Quelque chose là, ça s'appelle le livre. Le livre là, c'est le livre de la rédemption. Voilà, c'est le livre de la rédemption. Ces livres-là, Satan a cherché comment arracher ça le long des années. Satan a embrouillé les choses pour seulement nous perturber. Cela a été tenu secret. C'est pourquoi Dieu ne voulait même pas que le diable comprenne ce qui est. Alors lui-même, il descend. Il dit pas un autre. Alors il descend maintenant. Donc quand il descend, je vais maintenant commencer à sauter un peu vite. Je vais maintenant commencer à aller un peu vite. Peu rapidement. Regardez. Quand nous sommes à Apocalypse chapitre 3, là maintenant, l'ange puissant est en train de dire. Apocalypse chapitre 5, pardon. Où personne ne vit pouvait dire. Et personne ne pouvait le regarder. Est-ce que là, à ce niveau-là, nous sommes d'accord? Personne ne pouvait le regarder, personne ne pouvait le voir. Mais maintenant, vous allez constater que Jean a vraiment pleuré. Jean a dit, ah bon? Donc toute cette œuvre de la rédemption, c'est zéro. Mais
Kasi l'œuvre de la rédemption ne pouvait pas être tombée catégorie. Il fallait que quelqu'un puisse prendre les livres là et rompre les sceaux. Je suis ici d'abord dans la prédication, le 7e psaume, au paragraphe 328. Suivez-moi très attentivement, bien-aimés. Paragraphe 328. Nous sommes d'accord que nous sommes d'accord que personne ni de regarder, ni même de le toucher. Alors maintenant ici au paragraphe 328, réécoutez s'il vous plaît. Voilà. Dit mais Dieu. Parce que quand le 7e ange a descendu, je vous ai dit, celui de la terre est aussi là. Il dit ceci, mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Regardez l'âge dans lequel nous vivons. Pas les autres messagers. Il a dit, je veux faire cette faveur au 7e ange. Mais Dieu m'a accordé le privilège à votre prophète. Le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Voyez-vous, de voir cette partie-là, c'était mais c'est quelle partie? Oh, c'est la vérité. Bon, c'est quelle partie? Je vais vous lire une citation. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci dans le 7e psaume. Est-ce que je veux d'abord lire le 7e psaume? Bien que je dise d'abord bon, je lis d'abord, messieurs, est-ce le signe temps? Et à partir de là, maintenant, je peux revenir. Dans le 7e psaume pour poursuivre. Qu'est-ce que on l'avait montré quelle partie? C'est quelle partie qu'il avait? Et la question qu'il faut se poser, cette partie-là, on l'a montré, c'est là où? De regarder et de comprendre. Maintenant, je pouvais comprendre ce qui c'était. C'est pourquoi quand Frère Branham presse ces choses ici, il ne tâtonne pas. Ce sont des précisions parce que lui-même d'abord il a vu ça. Paragraphe 205. Mais cela a secoué la terre. Quand maintenant la constellation des anges l'a élevé. Et en ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest. Et très loin dans l'éternité, j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. Et Frère Branham dit que ça venait avec une vitesse vertigineuse. On aurait dit qu'il s'agissait peut-être de petits points. Il ne pouvait pas y avoir un moins que 5. Avoir moins de 5. Et pas plus de 7. Mais il formait une pyramide. Comme ces messagers venaient. Et en ce moment-là, Frère Branham me dit que la puissance du Très-Haut m'a
enlevé à leur rencontre. C'est-à-dire, cette histoire-là, j'ai vu seulement quelque chose qui venait de l'Ouest. Rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? On va continuer la lecture. Abraham dit, et je peux la voir, cela ne m'a pas quitté. Cette chose-là, donc ça, j'étais frère Branham. Cette pyramide des anges. La pyramide des anges. Frère Branham dit qu'il y avait 7 anges ici. Il y avait un, 2, la droite c'est ici, la gauche c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4, ça doit être ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il a dit qu'il faut compter à partir de la gauche jusqu'à la droite. Il faut compter de la droite à la gauche. Donc, le premier ange était ici. Deuxième, quatrième, cinquième, sixième. Et c'était ça la forme de la pyramide. La constellation de ces anges. Ça venait de l'ouest. Ça venait de puissant. Je vous dis, et Frère Branham dit ceci, je peux la voir. Parce que ça va. Parce que comme cette puissance, comme les anges la sont venus, vous devez connaître d'abord. Si je dois mettre une parenthèse, vous devez connaître qui est William Branham. Est-ce que je peux avancer un peu? Je peux vous dire qui est William Branham. Vous voulez que je vous dise? Ça ne va pas vous achoper. Vous voulez qu'on parle de Moïse? Je n'ai pas d'autre qui ne veut pas qu'on parle de Moïse. Et un autre jour, j'ai venu ici. Je commence à prêcher, j'ai dit mon texte c'est William Branham. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait dans cet âge ici. Moi, je n'en reviens pas. Même lui-même, Frère Branham ne s'en revenait pas. Mais c'est qui je suis. Voilà pourquoi Dieu le suivait dès le bas âge. Vous voulez que je vous parle de William Branham? Est-ce que vous connaissez d'abord William Branham? Vous connaissez pourquoi les gens sont arrivés au niveau de l'adorer? Parce que des choses que Dieu a fait dans sa vie. Vous écoutez même les prophètes pentecôtistes qui disent que nous ne pouvons pas arriver à la cheville de William Branham. Il n'a pas honte de parler de frère Branham. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont honte de faire Branham. Moi, je n'ai pas honte de William Branham. William Branham, c'est le signe c'est le signe de cet âge. WMB, William Branham, WMB. C'est-à-dire tout le monde doit écouter ça. Les collègues de travail doivent écouter ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. La même chose qui s'est passé là-bas en Orient. Parce que Jésus aujourd'hui, on le croit facilement. Parce que les gens disaient, il a posé la question à tous ces gens qui disaient, pourquoi vous me crucifiez? Non, Dieu est un bon prophète. Tu fais bien. Mais si nous voulons nous en prendre à droite, c'est parce que vous voyez un homme Dieu. Voilà la chose qui avait le nom beaucoup de gens jusqu'à ce temps. Le temps où nous vivons, Dieu a
accompli des choses extraordinaires. Mais d'une manière très camouflée. Vous savez comment les gens font les choses camouflées? Camouflées, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas savoir. La nouvelle, c'est pas on avait fait quelque chose. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il a camouflé les choses. Alors que pendant cette année, cet ange venait de là. Pendant déjà entendu TikTok nassi. Vous savez, quand l'avion est à l'aéroport, comment il veut partir, oui, que ça dégage. C'était plus que ça. Je ne savais pas, c'était la fin de ma vie. Et il ne comprenait absolument rien. Et il a vu ces 7 anges là. Venir en direction de l'ouest. Quand c'est arrivé dans le très grand ami, combien est-ce qu'il y a de et qui était. Mais ça l'a pris. Et Dieu a commencé à faire quelque chose. Maintenant, là, dans cette constellation, parce que si vous vous souvenez, si vous lisez Apocalypse chapitre 8, lorsqu'il ouvrit les 7e, dans les ciels, environ un silence d'une dignité. Et ça là qui, peut-être aujourd'hui je ne vais pas vous lire la citation, mais dimanche, je voudrais vous lire cette citation. Quand les anges l'ont emporté, s'il calcule le temps qu'il a fait là, c'était à peu près 28 minutes. C'est-à-dire à peu près une demi-heure. Et maintenant, là à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? La question que je vous pose, quand les hommes des sciences ont pris la photo, quand ils ont pris la photo, le 7e messager terrestre là était en haut là-bas dans la constellation. Des choses majestueuses, mais c'est pas ça la simple. C'est une question que j'ai posée, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pris la photo là? Wembe était déjà là où il était sur là. Parce que même lui, il ne savait pas. Ils l'ont emporté. Mais quand ils l'ont emporté, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on lui dit, écoute, tu vois ça? Ça s'appelle le livre de la rédemption. Je vais vous lire ça le samedi. Les temps déjà commencent. Et pendant le dimanche, merci. Le petit livre des plus faibles. Soit il sera amer dans tes entrailles, mais tout dans ta bouche. Avale le livre, prends cela et proclame cela. Ça, c'est le 7e jour. Quand tu as ça, la nature t'obéit. Et maintenant, je vais vous lire dans le 7e jour. Quand les 7e sont s'ouvrent, retenez le mystère. L'autorité de l'homme. Vous savez, le livre là égale l'autorité de l'homme. Lorsque l'homme a été condamné au jardin d'Éden, l'homme de la nature était condamné. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, l'Écriture dit que nous attendons la manifestation de Christ. Et comme maintenant le messager terrestre alléluia, il y a maintenant d'autres choses qui se passent. Jean-Baptiste était parti directement. Là maintenant il y a une dualité entre l'époux et l'épouse. William Branham, le prophète que nous avons cru. Je vous rappelle que ce n'est pas un Dieu
Écoutez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Madame voulait partir. Je l'ai dit, toi viens là. Il a dit maintenant, je vais faire, je vais continuer mon œuvre dans un nom. Voilà pourquoi je te dis, ne prie pas ton corps. Le moment en question est maintenant là. Amen. Regardez maintenant ce mariage. Je vais vous lire une autre citation de dimanche. Madame me dit que dans la constellation, ce qui s'est passé, alléluia, c'était les changements du lieu d'adoration. L'adoration est maintenant dans le profond. Ce qui fait que les sources s'ouvrent. La conséquence c'est que il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de choses qui sont cachées. Et l'adoration n'est plus au ciel. Frère Jean, tu dis l'adoration n'est plus au ciel. Oui, l'adoration n'est plus au ciel. Parce que là, le ciel, on a regardé. Cette personne remarquable. Où est-il parti? On commence à regarder. Est-ce qu'on est resté vide? L'intercession a pris fin. Il y a où cette personne remarquable? L'adoration a quitté le ciel. L'adoration est entrée dans les roues. Amen. Quand tu crois ça, même si tu es malade, la guérison entre dans les roues de l'homme. C'est ça la conséquence de cette émission. Je peux vous lire une autre citation. On me dit, quand le septième jour s'ouvre, la divinité quitte le ciel. La divinité entre dans le monde. Si je vais entendre le ciel, c'est la raison. La divinité essaie de localiser. C'est ça les conséquences pour ces dames. Ce n'est pas fini là. Les pentecôtistes, c'est quand il est là. Ils disent non, celui-là c'était l'homme. Oui, vous avez raison. Oui, madame, c'était l'homme. Mais quand aussi les adorateurs des parents ils mettent la photo. Ils disent non, ce n'est pas un homme, c'était oui, vous avez raison. C'est un Dieu. Mais il faut faire la nuance. Il faut faire attention. Oui, c'est un Dieu. Mais William, madame, n'est pas un Dieu. Il est le Dieu. Je vais vous montrer la dernière chose. Regardez dans cette enveloppe. Cette enveloppe s'appelle William Branham. Cette autre enveloppe s'appelle Jésus. J'aimerais que vos yeux s'ouvrent. Cette enveloppe s'appelle William Branham. Ça s'appelle Jésus. Les deux ici, ce sont des enveloppes. Est-ce que vous voyez? Et ce sont des enveloppes. Mais dans cette enveloppe, il y a un peu d'argent. Est-ce que les aigles sont là? Regardez. Cette enveloppe est vide. Je peux jeter ça. Parce qu'il n'a rien. Et dans cette enveloppe, il y a un peu d'argent. L'argent qu'il y a ici à l'intérieur, faire sortir ça, tu comptes, c'est combien? Je vais vous montrer la différence qui fait Jésus de faire. Cet argent-là. C'est combien? C'est $40. Regardez là-bas s'il y a l'argent. Parce que j'avais mis 7 ans. C'est 40. Ok, d'accord. C'est $40, n'est-ce pas? Ça, quand je te donne cette enveloppe, c'est-à-dire que je donne à frère Papite $40.
$40. Si je prends les $40, donnez-moi Donc il a 40. pris $40. Restez seulement avec l'enveloppe. Mettez ça dans le cas ça tout bête. Maintenant, quand je mets à l'intérieur, Il a tiré dans le cas ça. cette enveloppe devient aussi $40. Le cas ça on se comme $40. Mais il y a une différence. Ça c'est que c'est Cette enveloppe est kaki, l'autre ici est un peu blanc. Mais le de ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui fait la force de cette enveloppe. Jésus et Branham, ce sont des dieux. Et Branham dit dans la divinité, il n'y a qu'une seule chose qui fait l'exception. C'est le corps. Amen. Est-ce que les aigles, vous êtes là? Il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence. C'est pourquoi c'est qu'en lui, les gens, c'est le voile. Aujourd'hui, nous avons reçu Christ sous notre mais il a changé de compagnie. Il a changé d'enveloppe simplement. N'adorez pas l'enveloppe. C'est-à-dire, n'adorez pas Jésus de Galilée. Vous devez adorer la colonne de feu. Oui, l'ange le juge suprême. C'est lui. On ne demande zéro. Parce que si tu adores, si tu commences à adorer tes bonhommes, tu es à l'intérieur de la volonté. Tu es hors. Si tu adores aussi Jésus de Marie, tu es hors la chose. Mais regarde les contenus. Ce n'est pas fini. Il continue maintenant. Je vais vous lire une citation. Je pense que peut-être c'est pour là que nous allons terminer. Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Il dit un jour, je suis parti chez le tailleur. Il parle dans la prédication de l'accusation. Paragraphe 382. Il dit, je me trouvais à un endroit et un homme me prenait des mesures. Un costume qu'un frère de cette église a acheté pour moi. Il avait dit, il me semble que c'est un costume chaud que vous avez. Je vous en ai donc acheté un qui réfléchit. Ah, c'était le chaud, mais il achète maintenant ce qui réfléchissait. Réfléchissez pas. Maintenant, paragraphe 384. Je me suis rendu là pour me faire couper. Et le prophète disait, dis donc, votre épaule droit est un peu affaissée. C'est un peu différent par rapport à cette épaule. Pourquoi? Il dit, vous avez porté un long fardeau. Frère Branham répond. Vous voulez attendre sa réponse? Oui. Je porte le fardeau de toute l'humanité. Amen. 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 Ça c'est fort. Amen. Celui-là, c'est toujours un homme. Il est un homme. Vous avez peur, hein? Je vais encore vous demander une dernière citation. Regardez. Regardez dans l'invisible. Prochain 16, 8, 50. Frère Branham me dit, est-ce que vous voulez entendre Moïse? Il dit certainement, il y a quelqu'un dans les besoins. Oh my God. Parce qu'il parlait des visions. Il dit c'était vers 1h du matin. Il parle, il dit j'avais une vision à 1h du matin. Il dit je suis en train d'entendre une personne qui a un besoin quelque part dans la vie. Et d'habitude les visions ont eu lieu entre 1h et 3h. Alors j'ai regardé cela et je me suis dit, peut-être ce sont là les habits de maman.
Je me suis dit certainement, il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Sinon, je ne me sentirais pas comme ça. Quel est le lien? Quel est le lien? Il y a entre la prière d'un frère et frère Branham. Je n'arrive pas à dormir. Mais frère Branham, quel est le lien? On me dit, je suis tellement fatigué maintenant même. Et c'est à peine si je peux me tenir debout. Frère Branham maintenant va au paragraphe 17. Il dit ceci. Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des cela produit des effets sur moi. Je laquelle le rapport entre ta prière et frère Branham. Et comment si je là, ce n'est pas fini là. Il dit quand vous priez, et vous témoignez ces choses, cela revient droit sur moi. Il ne finit pas. Il dit, ça me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Qui est William Branham? William Branham est la porte de nos bénédictions. Je répète, il n'est pas le Dieu adorable. Si tu n'arrives pas à faire la différence à ce niveau-là, c'est là où tu vas déboucher. Mais la question que moi je te pose, quand tu regardes ça, parce que frère Branham me dit, cette photo, ce n'est pas ma photo. C'est la photo du l'ange du Seigneur. Parce que l'ange du Seigneur suit le Seigneur. Et ça, c'est la colonne de feu. C'est l'ange du Seigneur. Quand tu comprends ça, même le niveau de ta révélation, le niveau de ta révélation bouge. Je vais finir pour vous dire ceci. Il y a tellement beaucoup de choses que j'ai fait. Enseignez à vos enfants William Branham. Père, prêchez à vos enfants William Branham. Parce que c'est ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous dans ce monde. Ma source d'inspiration, c'est-à-dire si je viens vous prêcher, je ne lis pas frère Branham, je vais vous mentir. Parce que la personne à qui on a remis le livre s'appelle William Branham. Et ce livre-là, Jean, vous voulez voir. Mais pourquoi on a donné ça pour Branham. Nous avons le livre du Père. Je vous pose une dernière question. Non, je vous pose l'avant-dernière question. Frère, depuis que le monde est monde, qui dans ce monde, avant de naître, ou quand il est né, les trois astres, Sem, Cham, Japhet, devraient se réunir. Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, vous connaissez qui veut. William Branham n'est pas quelqu'un à s'amuser avec. Et moi ce soir je vous prêche un homme. Parce que cet homme-là a voulu aller tuer. Écoutez ce qu'il dit. Il dit je suis un pécheur.
frère Branham. Il dit si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'était un maître. Mais au-delà de tout ça, vous, peuple de Dieu, sachez que je voulais Dieu tout ça. Quand la nuée a porté je suis redescendu. La voix que j'entendais, je ne l'écoutais plus. Ça provenait de la au-delà de c'était, quand on mettait un clou dans la nuée, mais la nuée était finalement produite. Il y a des citations. Pour vous prouver. Il n'était pas un homme comme nous. Je l'ai dit, Frère Branham n'était pas un homme comme nous. Parce que dans ce monde, il y a que Dieu le Créateur qui peut discerner les pensées. Il a fait dans Genèse chapitre 18, verset 13. Il a discerné les pensées des hommes. Il a discerné chez la femme samaritaine. C'était Dieu, la divinité. Il était venu dans le chien des Marais. La divinité qui était dans les rues de Galilée. Il allait une troisième divinité. Donc ça dit, je voulais dire la troisième phrase. Pour que le même Dieu, la même divinité, qui a discerné chez Abraham, qui a discerné chez la femme samaritaine, je dis bien Dieu, Dieu comme ça, devrait encore discerner dans notre vie. Elle ne le discerne pas. Il est venu là dit avant, j'étais votre frère. Mais même quand il y a une ligne de démarcation. Ça, ce n'est pas un homme qui va les conséquences de l'ouverture de cette émission. Dieu a discerné les conséquences. Est-ce que vous croyez cela? Si vous croyez cela, recevez le salut de vos âmes. Recevez la guérison de vos âmes. Si vous croyez cela, vous devez pousser des cris de joie. Si vous croyez cela, Dieu m'a visité. Est-ce qu'on peut prier? Ils ont vu cette chose l'adoration. L'adoration est dans l'homme. L'adoration est dans le troisième trou. L'adoration est dans l'homme. Amen. Est-ce que tu peux prier que tu vois le Dieu? Amen. Tu dises ça. Je vois Dieu l'a fait avec le numéro 1 de l'âge. Nous sommes très fiers. Maintenant, nous devons prononcer la parole. Parce que les 7e sont déjà. Parce que le livre est déjà en train de faire. Tu es plus ignorant. Ignorance tue, mais toi tu es plus ignorant. Ignorante, ma soeur. Tu connais maintenant tes choses. Alors nous allons maintenant prier de ces.
Nous allons prononcer maintenant la parole. Oh, merci Seigneur pour le message du temps de la fin. Merci parce que ça recharge toutes nos batteries. Merci parce que ça nous donne la force encore. De croire que ce message est la vérité. Nous sommes convaincus. Nous sommes sur la mauvaise voie. Ce sont des révélations. Nous sommes dans la chose. Ouvre les yeux. Donne à quelqu'un la révélation. Prions tous ensemble. Prions bien aimés. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Et tu es là. Combien tu es grand? Moi tu Soyons prêts à rencontrer Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, tu es le véritable pain de vie. Ces jours-là, ô Dieu, tu t'es tenu devant une foule de gens. Tu leur as dit, celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, n'a pas de vie. Seigneur, nous savons que la chair du Fils de l'homme, c'est la parole. Nous savons que le message, c'est ça la nourriture d'un chrétien. C'est ça la nourriture que tu as pourvue pour nous en ces temps de la fin.
Seigneur, tu nous as appris une chose, oh Dieu. Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Oh Dieu de grâce. Alors qu'au début, nous t'avions dédié ces cultes, Père. Tu as pris toutes les choses sous contrôle. Et tu nous as donné la nourriture convenable, Père. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni à tout jamais, Père. Il est écrit, lorsqu'on parlera de ce nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est la parole du jour. Seigneur, ce soir, nous avons de quoi te dire merci. Merci parce que tu nous as donné encore la nourriture. Merci parce que nous avions mangé la viande saignante. Merci parce que tu nous as nourri de bec en bec, oh Dieu. Oh mon Dieu tout-puissant. Père, révèle-nous davantage ta parole. Montre-nous encore le chemin. Car la Bible nous dit que tu es le chemin. Tu n'es pas seulement le chemin, mais tu es aussi la vérité et la vie. Seigneur Jésus, oh Dieu tout-puissant, merci pour toutes les choses. Merci pour ce déroulement au Père bien-aimé. Merci pour la réunion qui était merveilleuse. Merci pour ce temps passé ensemble dans ta présence bénie. Merci pour l'onction qui est présente, Père. Merci Seigneur parce que tu as remis à l'homme la double portion de l'Esprit qui était en Jésus-Christ. Oh Dieu, Père, pour certains, ça semble difficile à avaler. Mais pour l'épouse, oh Dieu, c'est la nourriture du jour. Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Papa, ne laisse jamais que les diables puissent dérober cette chose précieuse pour laquelle, Seigneur Jésus, tu as quitté le trône, tu es descendu, tu as laissé le trône infiniment pour descendre en Seigneur Père et d'habiter dans les humains. Oh Dieu, quelle grâce quand nous pouvons penser à ces écritures où tu dis, Père, aujourd'hui, la divinité n'est plus dans les cieux, mais la divinité est descendue et habitée dans l'homme, Père. Oh Dieu, Seigneur, cela dépasse l'entendement humain. Cela dépasse la compréhension des hommes. Mais Jésus, nous avons de quoi te dire merci. Oh, tu as jeté un regard de grâce sur nous. Limite la grâce divine, Seigneur. Nous serons, oh Dieu tout-puissant, dans des endroits impurs. Nous serons en ce moment, oh Dieu, dans des endroits les plus reculés, Seigneur, de la volonté de Dieu. Mais ta grâce nous a ramenés, Seigneur, dans la maison, oh Dieu, où se trouve le Maître, Père. Et ainsi, ce soir, nous avons été dans ta présence. Oh Dieu, bénis mon frère, ma soeur, qui a écouté cette portion de la parole. Et en sorte que nous puissions la garder du jour au lendemain, Seigneur, et cela puisse être, oh Dieu, puisse croître, Père bien-aimé, afin qu'un jour que nous soyons réellement cette stature de l'homme parfait. Ainsi, Papa, nous remettons notre retour entre tes saintes et glorieuses mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis notre cher pasteur, bénis tous les ministres en ces lieux, bénis les chantres, Père, bénis les huissiers, bénis les conducteurs de culte, bénis les administrateurs, bénis tout le monde, oh Dieu tout-puissant. Car ta parole, c'est notre bénédiction. Ta parole, c'est notre vie. Ta parole est la solution à tout problème, Père. Alors que nous venons d'écouter ta parole, Jésus, tu as dit, j'ai là ma parole les a tous guéris, Père. Au travers de ce message, qui est une guérison certaine, Père, dans le corps et dans le besoin, Jésus. Nous nous soumettons simplement à toi, mon Père. Nous croyons que tu vas faire davantage de grandes choses. Souviens-toi de ton serviteur, sur qui le sort était tombé pour manipuler le feu de la parole, Seigneur. Il a pu manipuler selon ton désir à toi, Père, et cela a réjoui nos cœurs, Jésus. Puisses-tu encore remplir là où la parole vient de sortir, Seigneur, mon Dieu. Que tu l'inspires davantage, que tu l'orientes, Seigneur, que tu les guides, Jésus, que tu prêches et que tu gardes les âmes au travers de lui, Jésus. Père bien-aimé, l'honneur et la gloire te seront toujours révélés, Père. Alors que nous sommes arrivés au terme de notre réunion, Jésus, accompagne-nous, bénis les dîmes et les offrandes que nous t'amenons en Seigneur, Père. Laisse que Seigneur Jésus, que tu nous portes sous les ailes d'aigle, Père, sous les ailes d'aigle, Jésus, au point de nous ramener dans nos maisons respectives, Père. L'honneur et la gloire te soient révélés, nous t'avons ainsi demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen.